Alors salut les Verseaux, du coup c'est à vous pour votre guidance pour octobre. Alors on va voir quelles sont les énergies principales qui vous accompagnent, hop, pour octobre. Allez, j'espère que vous allez bien. Pour les Verseaux, pour octobre, s'il vous plaît, petite lumière. Ah mais ça ne veut pas sortir. Allez. Voilà. Alors, on a le 10 de la pensée. Ok. Donc là, on vous dit clairement qu'une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Ben, c'est génial. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Après, ça peut être vous aussi. Vous replacez en fonction. Si vous regardez pour vous, pour une autre personne, et c'est un tirage général. Donc, ça peut concerner différents secteurs de vie. Donc là, vraiment, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous passez à autre chose. Vous voyez bien hein, cette personne qui s'en va, qui passe cette porte. Et il y a vraiment cette idée que je ressens de... On se retourne une dernière fois pour regarder ce qu'on laisse. Mais après, on avance en fait. Il y a vraiment cette idée de je me retourne une dernière fois et je trace ma route. Je passe cette porte et je m'en vais. Je vais vers d'autres horizons. Donc, c'est génial. C'est une super énergie. Il y a vraiment cette idée de renouveau avec cette carte. Vous êtes en train de passer la porte. Donc, c'est vraiment top, les amis. On va voir du coup... Donc là, on a le 8 de l'action. Donc, ça peut concerner tout ce qui est travail. Ça peut être vraiment en lien avec le travail pour certains. Je lis juste ce qu'il y a écrit. Ouais, il y a cette idée d'aller de l'avant, de passer à l'action. On vous parle aussi de voyage et de nouveaux départs. Là, ce que je vois aussi avec cette carte, c'est qu'on a un fil ici. Bon, vous le verrez pas trop, je pense, à la caméra, mais on a un fil ici. Et puis, en fait, la personne, elle est au-dessus du fil sur une libellule. Il y a cette idée d'être au-dessus du déséquilibre. Vous voyez, le funambule qui doit toujours retrouver son équilibre parce qu'il est sur un fil. Il y a cette idée d'être au-dessus de ça aujourd'hui. Donc, pour moi, vous avez vraiment passé pas mal d'étapes. Il y a cette idée vraiment d'initiation qui vient d'arriver à son terme, qui arrive à son terme. Il y a vraiment un nouveau chapitre, un nouveau bouquin à écrire là pour le coup, et vous allez vers de nouveaux horizons. Alors vous pouvez être accompagné d'une personne, hein, parce que là ils sont deux, ça peut être avec quelqu'un, vous pouvez partir avec quelqu'un, mais c'est pas obligé. Ouais. Vous voyez en fonction de comment ça va résonner. On va voir avec le tarot maintenant, avec ce magnifique tarot, je le trouve trop beau. C'est le Woman Tarot qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et il est juste superbe. Donc si vous voulez, je l'ai mis en barre de description si ça vous intéresse. Allez, pour les Verseaux pour octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh non. On a l'empereur là. Et le 9 d'épée. Donc il y a cette idée de retrouver une stabilité par rapport à des craintes qu'on pouvait avoir et des peurs qu'on pouvait avoir. Il y a vraiment cette idée de s'affirmer. Oh là là, de sortir des peurs. Il y a tout qui saute, c'est génial. On a l'ermite, donc oui, il y a vraiment eu une phase d'introspection qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on sort de là, on sort de cette phase et on avance vers un renouveau. Ok, allez, c'est parti pour les Verseaux pour octobre. Quels sont les messages, mes guides de lumière? Hop. Je vous donne tous les messages hein, qui viennent. Hein. Et après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos autres signes, les amis. Hop. Celle-là. Et en d'autres paquets, nous avons... Waouh, on a l'as de coupe. Donc, il y a un nouveau départ au niveau relationnel, au niveau sentimental ou au niveau de quelque chose
qui vous plaît vraiment, qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. Pour moi, il y a une paix aussi qui est retrouvée avec la colombe. Il y a cette idée de pacifier une situation, de mettre de la paix dessus. Il y a une forme de pardon aussi que je peux ressentir. On pardonne au passé et on avance. Vous voyez vraiment encore cette énergie-là de je me retourne une dernière fois, je dis au revoir et je trace ma route, j'avance vers ce qui est bon pour moi. Donc vraiment, cet as de coupe vient nous confirmer que c'est un nouveau départ au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est bon pour vous. Donc on va voir avec la suite des cartes. Ok. Et oui, oh là là, c'est beau. C'est très beau. Moi, j'ai quelqu'un qui se positionne là. J'ai quelqu'un qui se positionne. Donc, on a un couple. On a quelqu'un qui est plutôt masculin, quelqu'un qui est plutôt féminin. Il y a cette idée d'œuvrer ensemble, de vouloir bâtir ensemble, de vouloir construire ensemble. Ça peut être dans le couple, donc former un couple, ça peut être aussi dans le travail, s'associer avec deux énergies qui sont complémentaires. C'est ça qu'on me donne, que je ressens. Il y a cette idée d'être complémentaire, de s'associer pour pouvoir créer ensemble. Tout à l'heure, je vous ai dit, je sens peut-être que pour certains, vous n'êtes pas seul. Il y a deux personnes. Donc, il est possible que ce soit en duo, parce que là, on a quand même les amoureux. Et puis il y a cette idée de faire un choix. On avance pas à pas avec l'Amazone des deniers, qui est le chevalier de denier. Il y a cette idée d'avancer doucement mais sûrement. J'ai un positionnement. Hein. Là, il y a clairement quelqu'un qui se positionne dans la situation. Waouh. Donc, il va y avoir aussi des communications au niveau du sentimental, hein, très clairement. Il y a quelqu'un qui va déclarer ses sentiments, qui va vous faire peut-être une surprise ou vous proposer quelque chose. Pour moi, on forme un couple. C'est vraiment très, très clair. Il y a cette idée d'association à deux, de se mettre en couple ou de se mettre en partenariat pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Après, ça peut être dans le couple, on crée quelque chose ensemble. Ça peut être le fait de créer, je sais pas, une maison, une société, peu importe. Après, c'est général. Il n'y a qu'une guidance privée hein, qui pourra vraiment vous parler personnellement. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, je propose ça. Vous avez en barre de description mon site internet. Donc, il y a des communications qui vont tourner autour de tout ce qui est émotionnel. Moi, j'ai des personnes qui se positionnent dans leur ressenti, dans leurs émotions, qui vont aller parler, communiquer, exprimer. Parce qu'on a quand même le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui arrive pour communiquer avec ce page d'épée, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On a quelqu'un qui se positionne, qui fait un choix aussi. Il y a cette idée d'exprimer ce qu'on ressent depuis longtemps et qu'on garde à l'intérieur de soi. Avec la lune, il y a vraiment les choses qui sont cachées. Et là, c'est révélé. J'ai l'impression que c'est enfoui depuis un bon moment à l'intérieur de la personne. Et là, ça va sortir. Ça va être exprimé. Très clairement. Ah oui. Là, ça tourne autour des communications beaucoup pour vous. Hein. On va beaucoup exprimer les choses. J'ai l'impression qu'il y a un point qui est fait. Et il y a comme aussi le fait de... Parce que là, on a un couple aussi, là, avec la déesse des épées, l'enchanteur des épées, c'est le roi et la reine d'épée. On va planifier, on va exprimer les choses, on va dire aussi ce qu'on a ressenti ou ce qu'on ressent, et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Il y a comme un point qui est fait dans le duo en question, donc ça peut être, voilà, comme je vous dis, sentimental ou relationnel avec une personne de votre famille, un ami, une amie, ou dans le travail, ou avec un partenaire, peu importe. Mais il y a cette idée de communiquer clairement les choses, de faire preuve de sang-froid, d'avoir vraiment... on a les deux côtés. On a le côté émotionnel et on a le côté structuré, mental. Voilà. Donc, le sentiment que j'ai, c'est que c'est assez équilibré finalement dans l'expression parce que à la fois, il y a des émotions et à la fois, il y a du mental. Donc, du coup, moi, ce que je ressens, c'est qu'on veut faire les choses bien. On veut vraiment... Pour certains, ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé. Et j'ai le sentiment qu'il y a une belle évolution, en fait. Hein, parce qu'on arrive au 10 de la pensée, donc à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc, c'est ça. On sort du 5 de coupe. Vous
voyez, 5 de coupe, c'est vraiment ce qui a été douloureux. On a souffert, il y a eu des souffrances en fait. Et là, pour le coup, et c'était très intérieur, hein, on a gardé à l'intérieur de soi. C'était des souffrances liées vraiment au relationnel. Et là, pour le coup, on va exprimer les choses. Parce qu'en fait, le fait de garder à l'intérieur de soi ces choses-là qu'on n'a pas exprimées, ces choses qui sont douloureuses, bah, du coup, il y a vraiment ce sentiment que ça nous empoisonne. Et là, il y a cette idée de sortir de soi les choses, d'exprimer les choses. Ça va apporter comment, de paix. Il y a une pacification, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette as de coupe. Il y a la paix qui revient. Une fois qu'on a exprimé les choses douloureuses qu'on a vécues. Après, ça peut être deux personnes qui se rencontrent et qui ont vécu beaucoup de choses difficiles. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, mais ça peut être une nouvelle personne aussi, hein, avec qui, voilà, il va y avoir beaucoup de communication sur ce qu'on a pu ressentir par le passé au niveau émotionnel. Et dire, ben voilà, moi j'ai vécu ça dans le passé, je veux pas du tout que ça se reproduise. Donc du coup, il y a cette idée de construire un couple, ou un partenariat, ou un duo, peu importe le domaine, ou amicalement, un duo qui soit à la fois réfléchi et à la fois émotionnel. Et pour moi, il y a beaucoup de sagesse en fait dans ce tirage. Il y a beaucoup de on tire des leçons du passé et là, on veut faire les choses en conscience. C'est vraiment ça. Là, on veut faire les choses en conscience pour que ça fonctionne, pour que ça marche. On veut plus de schéma répétitif, on a fini. On a fini. 10 d'épée. On s'est pris 10 épées. C'est bon, stop. Maintenant, on passe à autre chose. On avance vers du meilleur parce qu'on a tiré les leçons. C'est vraiment un nouveau cycle. En plus, octobre, comme je l'ai dit sur plusieurs signes, c'est le mois 1. C'est 10, donc c'est mois 1. C'est le nouveau départ. Septembre, c'est la fin de cycle. Et ensuite, on a octobre, nouveau départ. Donc vraiment, les amis, là, c'est très positif pour vous parce que les choses se terminent. Il y a une fin de cycle, il y a un nouveau départ sur quelque chose de beaucoup plus aligné, en fait, hein, avec qui vous êtes aujourd'hui, avec ce que vous désirez. Il y a une grande maturité par rapport à tout ce que vous avez vécu. Moi, je pense que vous avez tiré des leçons clairement du passé. Vous avez mis la lumière sur beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, vous êtes prêt à quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus paisible. Parce que vous êtes dans cette énergie plus paisible. Vous aspirez à plus de paix. Donc c'est chouette, vraiment. On va voir avec les oracles maintenant. On va voir si on a un autre message ou un message complémentaire. Ce qu'on a dit pour vous, les Verseaux pour octobre. Mes guides de lumière, s'il vous plaît. C'est trop ça, hein. Qui se ressemble, s'assemble. Donc il y a cette idée de reconnecter ou de connecter avec des personnes qui vous correspondent, tout simplement en fait. Là, vous allez changer, vous changez en fait de milieu, quoi que ce soit familial, que ce soit pro, que ce soit amical, que ce soit du couple, ou même une maison, hein. Vous pouvez changer d'un lieu d'habitation, vous pouvez déménager. En tout cas, vous allez vers ce qui vous ressemble aujourd'hui. Parce que vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous, et donc du coup, vous pouvez aller vers ce qui est meilleur pour vous. Donc, pour moi, vous avez vraiment pris beaucoup de sagesse, vous avez pris beaucoup de hauteur sur les choses, sur la vie. Vous avez compris énormément de choses. Il y a eu beaucoup de leçons de vie, ça s'est passé par des périodes difficiles. Mais vous avez tiré les leçons, les enseignements, quoi. Et donc, du coup, là, vous pouvez vivre quelque chose. Non, mais c'est fou, elle est sortie pour un signe juste avant. Vous pouvez vivre quelque chose de beaucoup plus harmonieux, aligné, avec des gens qui vous ressemblent. Il y a cette idée d'abondance, de richesse, de nourriture. Donc, pour moi, pourquoi j'en tire une autre? N'importe quoi. On a la beauté et l'abondance, vous voyez. Donc, là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Pour moi, je sens l'harmonie, là, entre la beauté, l'abondance et la nourriture. Je sens l'harmonie. Ok. Allez. En fait, votre parcours, ce que vous avez traversé, vous allez vous rendre compte que ça en valait vraiment la peine parce que ça vous a complètement transformé. Ça a été dur, difficile, mais ça vous a transformé. Et aujourd'hui, vous pouvez aller vers le meilleur, quoi, finalement. Parce que vous savez ce que vous voulez aussi, vous savez qui vous êtes,
Et du coup, vous allez attirer à vous des personnes vraiment qui matchent avec vous, quoi. Là, on a le 25, ça fait 7. Là, on a 7 aussi, peut-être le 7, ça vous parle. Et on a la femme médecine. On vous dit d'honorer ton savoir inné. Donc là, vraiment, il y a des personnes peut-être qui ont des dons, des capacités, et vous allez reconnecter à ça. Il se peut aussi pour certaines personnes que vous alliez dans vous étiez peut-être, je vous donne un exemple, hein, vous étiez peut-être dans un endroit comme par exemple en ville, dans un appartement, dans une ville voilà, qui ne vous correspondait pas forcément. Et là, vous quittez ça parce que c'est pas du tout aligné avec qui vous êtes et vous allez dans la nature. Vous allez dans un lieu où il y a beaucoup de nature, où les animaux, voilà. Et du coup, vous reconnectez automatiquement à qui vous êtes, à votre savoir inné parce que vous êtes fait pour vivre, par exemple, dans la nature. Vous voyez? Donc, c'est un exemple, hein. Donc, vous allez vers ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit, ce qui vibre et résonne. Donc, vers ce qui vous ressemble. Vous voyez? Et là, la magie peut opérer parce que vous serez dans le bon environnement. Et du coup, forcément, vous serez, ça va vous permettre de rayonner. Donc, vous allez attirer à vous les bonnes choses aussi, les bonnes personnes, les bonnes situations. Donc, ouais, c'est vraiment chouette, les amis, hein. On parle chaman, là. Donc, on vous dit de croire dans les forces supérieures, dans les forces qui sont supérieures. Donc, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont très connectées à la nature, parce que c'est cet exemple qui m'est venu, c'est peut-être pas pour rien. Et vous allez aller vers ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être cette reconnexion à cet instinct sauvage, la reconnexion à son intuitivité. Voyez, peut-être aller plus dans la nature, balader, connecter avec la nature, ramasser peut-être, je sais pas moi, des plantes. Voyez, retrouver ce côté femme médecine aussi, ou chaman, quoi. Il y a vraiment cette énergie qui ressort vachement là. Et ça va vous apporter énormément, ça va vous nourrir. Donc c'est très beau, franchement, bravo, parce que là, vous sortez de quelque chose d'assez compliqué. Et vous l'avez fait, en fait. Vous l'avez fait. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Bravo à vous, les amis, quoi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, donc si ça vous a parlé, puis pour encourager aussi mes vidéos, pour qu'elles soient, pour que ma chaîne continue, voilà, d'avancer. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir vos autres signes aussi. Comme ça, vous aurez peut-être un complément ou un autre message pour vous. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.